Je vous propose donc de commencer avec un rappel des basiques sur la définition du DMP. Les DMP sont des solutions techniques et technologiques qui visent à orchestrer le tunnel marketing. Les DMP sont des solutions qui sont structurées autour de 3 briques majeures. Une première brique autour de la collecte de la donnée, subdivisée en 3 points. Le premier point, les données first party, ce sont les données propriétaires du client, de l'annonceur, que ce soit des données stockées dans le CRM marketing ou des données de vos visiteurs sur le site web. Les secondes parties data, qui sont des données partenaires sur lesquelles vous allez échanger, vous allez faire un deal avec un partenaire et vous allez vous envoyer des données. Et la troisième typologie de données, ce sont les données third party, c'est des données sur l'extension d'audience ou de l'enrichissement. C'est-à-dire que vous allez contractualiser via un data broker qui va vous envoyer un certain nombre de données. L'objectif in fine, c'est vraiment de réconcilier les parcours offline, c'est-à-dire tout ce qui va être acte en magasin, en agence, acte côté service client, côté appel téléphonique, etc. Et les données online que vous allez pouvoir stocker dans vos différents environnements digitaux. Une fois qu'on a effectivement connecté ces données, l'enjeu c'est de faire de la segmentation. On va créer des segments d'audience, c'est-à-dire qu'on va injecter différentes variables discriminantes pour essayer d'en extraire la substantifique moelle et définir des personas. Une fois ces segments créés, l'objectif c'est de faire de l'activation, et l'activation omnicanal. C'est-à-dire on va faire de l'activation sur la partie mailing, donc on va créer un segment côté DMP et on va l'envoyer à notre routeur email. On va également faire de l'activation sur la partie digitale. Ce même segment peut être envoyé pour faire des campagnes Google Ads, pour faire des campagnes Facebook Ads, activer du programmatique, faire du display, mais également pour mettre en place des mécaniques de personnalisation. Pouvoir A/B tester le site ou faire de la personnalisation en fonction des segments qu'on aura créés en amont. Quelques chiffres pour avoir des éléments de contexte. Aujourd'hui, on estime que 40% des grands annonceurs se sont équipés d'une DMP, soit en passant par un prestataire, un éditeur de solutions, soit en développant en interne, in-house, ce type de solution. Idem sur les retours d'expérience. Je pense que vous avez tous pu lire certains retours d'expérience, parfois en demi-teinte sur les DMP. On se rend compte, effectivement, aujourd'hui, on a quand même 9 décideurs sur 10 qui sont plutôt satisfaits, non seulement de l'intégration et de la mise en place de ce type de solution dans leur écosystème SI, mais surtout de l'activation des différents use cases. Et les use cases, justement, quels sont-ils? Aujourd'hui, on identifie 3 use cases majeurs. Un premier use case autour de la création d'audience, donc avec un côté très CRM et pour en faire ensuite une activation cross-canal. Un autre use case autour de la personnalisation. Et le troisième autour de la réconciliation des données pour avoir une vue sur l'ensemble du cycle de vie client. A l'inverse, on arrive encore à identifier certaines problématiques sur lesquelles on doit progresser. Et ces problématiques sont plurielles, hein. C'est la complexité du projet, c'est la difficulté effectivement à justifier un ROI, parce qu'on le verra ensuite, ce sont des solutions qui nécessitent un niveau d'engagement financier ou en termes de ressources qui peut être assez important. Et la troisième difficulté, c'est l'identification des use cases. Certains annonceurs disent, parfois à juste titre, la plupart des use cases, je peux les faire en interne ou via d'autres typologies d'outils. En 2018 a été une année assez charnière pour les solutions DMP. Il y a eu 3 grands mouvements. Le premier mouvement qui a impacté toute la chaîne du marketing digital, qui est l'arrivée de la RGPD. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Tout simplement qu'aujourd'hui, les directions juridiques sont de plus en plus présentes dans les appels d'offres ou vont en tout cas peser sur la roadmap du digital marketing. Et donc effectivement derrière, sur les DMP, qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'on va poser des questions sur l'hébergement, où est-ce que mes données vont être stockées, quel est le niveau d'historicité, est-ce que je peux collecter des cookies de façon propre? Voilà, tout un tas de questions qui vont effectivement complexifier potentiellement dans certaines entreprises les projets DMP. Le deuxième point, c'est des solutions CDP, Customer Data Platform, dont certaines viennent de la DMP. Elles sont, elles, plus orientées Customer Client, donc données first party, données emailing, là où les DMP vont être plutôt orientées cookies, même si on va le voir ensuite, il y a des forts recoupements. Et enfin, la troisième grande évolution, c'est l'apparition des CMP, des Consent Management Platform, qui vont in fine stocker des cookies. De la même façon qu'un outil de gestion de campagne va stocker des opt-in, la CMP va stocker des cookies. Qu'est-ce que ça implique derrière? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque visiteur peut gérer via ce module-là s'il veut être traqué par telle et telle technologie. Et donc
étant donné que les DMP sont très orientés cookies, le risque est effectivement qu'on ait un pool de cookies qui se restreigne.